qu'il n'y ait plus d'impunité et que les victimes, enfin, aient droit à réparation. Et ce qui a été, le ministre nous a paru décidé à poursuivre son engagement. Pour nous, il y a incontestablement une accélération sur la procédure dans le dossier des massacres du 28 septembre, mais il est incontestable aussi qu'il faut aujourd'hui mettre en place une stratégie de clôture du dossier pour aboutir à un procès. Parce que c'est bien de lire le passé pour mieux maîtriser l'avenir, mais il ne suffit pas de le lire, il faut aussi pouvoir fermer le livre un jour ou l'autre. Et c'est ça qui nous importe aujourd'hui. Et aujourd'hui, à l'occasion de la conférence de presse que vous avez animée à la Maison de la Presse, vous avez été confronté à la question, il y a le général Sekouba Konaté qui a dit préférer la justice internationale plutôt. C'est que dans une conversation, quelqu'un nous a raconté un truc comme quoi le général Sekouba Konaté et d'autres craignent quand même d'être condamnés dans ce dossier. Et peut-être que les conditions de détention en Guinée ne rassurent pas. Il paraîtrait que au niveau de la Haye, qu'il y ait des conditions encore meilleures. Et peut-être qu'il y a des inquiétudes de ce genre. Écoutez, Sekouba Konaté, s'il l'a dit, je ne sais pas quelles sont ses arrière-pensées, moi je ne lis pas dans sa pensée, mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que au niveau de la Cour pénale internationale, il y a le principe de subsidiarité, comme vous le savez. Or, aujourd'hui, il y a une volonté incontestable des autorités guinéennes d'avancer au niveau de la justice et sur le dossier des massacres du 28 septembre. Ça, c'est incontesté et incontestable. Donc, s'il y a volonté et s'il y a capacité, il n'y a pas de raison d'aller vers la Cour. Vous êtes bien d'accord avec moi. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est que ce que nous préférons, nous, et ce que préfèrent les Guinéens, de loin, à mon avis, même s'il y a débat, c'est que la justice se fasse en Guinée. La justice guinéenne puisse trancher sur ce dossier extrêmement sensible. Parce qu'il faut savoir que les gros bonnets qui sont mis en accusation seront peut-être jugés à La Haye comme on le voit dans d'autres pays, mais il restera toujours à la fois la deuxième tranche, les seconds couteaux, toute la hiérarchie qui reste impliquée dans le dossier des massacres du 28 septembre. Et il faut que le citoyen guinéen prenne conscience de ce qui se passe, de ce qui lui a échappé au niveau de la justice, de ce qui a fait que la justice a été détournée de sa fonction première, et seul un procès en Guinée peut vraiment arriver à remplir cet objectif. Mais est-ce qu'il n'y a pas des difficultés au-delà du général Konaté qui dit clairement qu'il n'est pas prêt à venir en Guinée et qu'il préfère aller à La Haye? De l'autre côté, on voit le cas d'Adis Camara quand même qui est particulier, où on préfère envoyer 3 juges au lieu de l'inviter à Conakry. De l'autre côté, il y a le cas Toumba Diakité dont tout le monde fait semblant d'ignorer son lieu de résidence alors qu'il est quelque part où effectivement il communique avec certains médias. Est-ce qu'il n'y a pas de difficulté à ce niveau? Est-ce que c'est clair qu'il y a des difficultés. Toumba Diakité aussi a clairement dit qu'au niveau international, il était disposé à y aller. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il y a de grandes difficultés aujourd'hui sur le dossier des massacres, sinon on n'aurait pas mis 5 ans. Tout d'abord, même si aujourd'hui la volonté est claire, mais les difficultés objectives restent là. Les difficultés, c'est quoi? C'est qu'il y a Dadis Camara qui a au Burkina Faso. Or, il y a des accords entre le Burkina et la Guinée qui entrent en application avec ces commissions rogatoires. La situation est appelée à évoluer de toute façon. Le deuxième aspect que vous posez, c'est celui de Toumba.
Toumba, comme vous le savez, donne des interviews, est entendu partout. En tous les cas, on l'a entendu sur des radios internationales. Donc, il est quelque part, comme vous dites. Il y a un rapport de l'ONU qui le met clairement en accusation. Et il y a un mandat d'arrêt international. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le diable, si on n'arrive pas à l'arrêter alors qu'il donne des interviews et qu'aujourd'hui les techniques sont ce qu'elles sont, c'est qu'il n'y a pas une volonté de la communauté internationale à le livrer, en quelque sorte. Et aujourd'hui, on était entouré de représentants de cette communauté internationale, et comme vous l'avez vu à la conférence de presse également, on lance des appels à cette communauté internationale pour qu'elle réagisse et qu'elle participe. Si elle veut, il ne s'agit pas seulement de donner des fonds à la Guinée pour qu'elle puisse avancer sur ce dossier, mais d'être actif sur le dossier quand il est évident, puisque c'est les Nations Unies qui ont fait ce rapport, et qu'il y a un mandat international d'aider la Guinée à faire justice. C'est clair que c'est des dossiers délicats qui ne peuvent pas être résolus par la Guinée toute seule. Ok, peut-être